Mesdames, Messieurs, salut. Ici Jacques Lebelizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous comptons entrer la chaos, c'est Jabez Media Communication, Jabez Immigration, mais Jabez qui pral parler de communauté haïtienne. Et dans la communauté haïtienne, il y a une question immigration qui nan réalité, dans la vie quotidienne et haïtien yo, puisque nous connaissons que haïtien yo a tant de questions TPS, il y a tant de questions résidence, il y a tant de questions asile, donc un paquet dossier qui m'a connaît, mais qui en bas un seul parasol qui relait immigration. Donc, Jabez gen jeu fixé sous congrès américain, jeu fixé sous Cour suprême nan, je le fixe tout sous DHS, Département Sécurité Intérieure, avec toute l'autre institution yo, tant que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, Border Patrol et Latrier. Mais je veux dire, nous allons parler d'un phénomène qui est très présent dans la vie communauté haïtienne. C'est question violence. Violence. Faut dire tout que c'est pas seulement communauté haïtienne non, qui est victime de violence. C'est un bail planétaire, un bail mondial, tout partout. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine guerre. Et dans le moment où on a parlé là, c'est monde qui a mouru, notamment dans le Liban et dans l'autre côté tout, en Ukraine, et qu'on paquet l'autre côté. Bon, comme nous parlons de cessez-le-feu qu'on y a, nous avons tendance à dire, nous va mettre Iran, mais Iran là-dedans tout. Donc oui, nous dit que il y a une violence qui continue à saccager communauté haïtienne. Si ce n'est pas homicide, ça veut dire il y a un monde qui tue l'autre, et bien c'est violence domestique. En général, il y a un mari qui tue une madame, et nous avons plusieurs cas que nous relatons dans Jabez Immigration, côté que gen mari qui tue madame yo, gen leur fin tue madame yo, yo tue tête yo, c'est des spectacles, c'est des informations qui très tristes et qui touchent dans toute profondeur la communauté haïtienne. Donc, li vin tourner un phénomène de société qui représente même une maladie pour société et une maladie tout pour communauté haïtienne. Communauté haïtienne en piti et communauté haïtienne yo gen tendance la guerre tous les péchés d'Israël sous lui, ça veut dire leur outil pays, ti communauté, eh bien, ou gagne ça ou en français mauvaise presse. Tout le monde doit faire mais leur ou même ou faire l'agile. Et c'est comme ça que gagne journée jodia yon vidéo qui tourne viral et tout le monde a parlé de lui, c'est Kassa, immigrant haïtien ça qui relait Wolbert Joachin. Monsieur gen 40 ans, monsieur touye yon dame, yon mère de famille, dans ça la justice qualifiée de, en français, meurtre au second degré, d'après tout papier archive pénitentiaire dans bureau shérif comté li. Image vidéo surveillance, t'a semblé montrer Joachin qui a crasé victime nan, donc mouni pral tuer. Après ça, li vancé sous dame nan, ou capable li vancé sous dame nan, et li bal yon paquet coup de marteau dans tête, jusqu'à ce que li touye fia, et ça fait nan grand journée, d'après yon note département sécurité intérieure DHS fait sorti. Et dans la vidéo, même nous capable d'entendre que monsieur a dit bêtise, même li touye fia. C'est une tragédie, et tragédie ça arrivé samedi qui s'est passé là devant une station-service dans Fort Myers, dans l'État Floride. Département sécurité intérieure des États-Unis, DHS, li annoncé que service immigration ak douane n'a parlé de ICE, et bien il te prêté main forte ak service police dans Fort Myers, FMPD, pour te localiser et arrêter immigrants haïtiens ça qui sans papier n'a parlé de Wolbert Joachin. Dans la date 3 avril, jour incident, FMPD t'est intervenu en urgence dans une station service local, ça veut dire dans Fort Myers, un petit côté dans Fort Myers. Eh bien, dame ça, selon ça que t'a semblé sans précision, vraiment, semblé c'était un employé dans une petite boutique
qui en dans station service là. Et nous t'es capable et dame ça le l'a sorti et que monsieur t'après le bail dame nan plusieurs coups de marteau. FMPD t'es sollicité service ICE et puis deux conseils ont agi ensemble et ont réussi localiser parce que le monsieur fin fait Zach là, monsieur allé. Mais finalement, il était localisé au sortissant haïtien ça qui te trouvé dans Mango Street dans Fort Myers. Wolbert Joachim, c'est un immigrant haïtien, tant qu'on nous dit sans papier légal, qui a été arrêté et lagué sous administration Biden, c'était en 2022. Il était gagné une haute déportation définitive, c'est comme ça aurait ça, mais il était venu TPS, statut protection temporaire. Mais d'après note là, il dit que statut protection temporaire, monsieur, était fini en 2024. Pas d'explication sur ça, c'est comme ça note là vient de DHS parler de note là. Et administration Donald Trump là nous connaît que c'est une politique sévère, une politique répressive dans la question immigration parce que selon objectif yo même, selon promesse que le président a fait dans la campagne, c'est pour réduire quantité immigrants qui gagnent dans le pays. Et chaque leur bagay qu'on ça passé, communauté sa côté bagay la passé, eh ben yo prend, eh ben yo fait l'autre bagay avec au point de vue communication. Ça vient faire yon bagay comme si l'on regarde débat là où t'a semblé que c'est une communauté haïtienne qui fait violence, mais ça ne suffit pas parce qu'on pourrait que DHS, Département de Sécurité Intérieure, li tout prendre et l'associer le tout avec une question immigration. Yo dou ki le monsieur t'est rentré 2022 sous qui administration Biden et nous connaît que le président Donald Trump toujours a critiqué administration Taylor avant il dit qu'il lui-même qui t'est tourné qui t'est fait États-Unis tourner une barrière libre tout le monde entré et c'est comme ça que eh ben déjà une déclaration qui fait à partir de ça et Wolbert Joachim faire mais ça yon gros autorité au déclaré. Politique immigration irresponsable ça, c'est ça qui la cause la mort madame ça. Politique immigration irresponsable ça de yo pas dit de Joe Biden non, irresponsable ça, c'est lui fait que madame nan mouri et c'est secrétaire adjoint par intérim Lauren Biss qui fait déclaration ça. Arrestation criminelle là ça a montré qui gens que AS avec autorité locale capable de collaborer pour traduire rapidement malfecter ça yo en justice et renforcer sécurité communauté yo. Donc c'est un modèle parce que nous connaissons que depuis semaine on m'a parlé nous de entente qui gagne qu'on y a entre AS avec la police locale, ça a déjà fait dans 39 États côté que AS mettait avec police pour aider dans le contrôle immigration. Ça veut dire une police qui doit arrêter là, le mando licence ou bien que il ouais qu'on t'a conduit drôle, eh ben tout profiter, joindre information et information ça yo, eh ben yo tout fait le tourner yo contrôle immigration. Ça veut dire que dans 39 États ça yo, on police était tout le temps coup yon agent immigration que le vinn tourner. Donc yo éviter yo dit yo fait gros spectacle tant que ça a été fait dans Minneapolis dans Minnesota côté que la presse vient fait gros lobo à ça yo médiatiser et ben qu'on y a yo fait discrètement mais ça donne le même résultat parce que pas oublier yo gon quota 3000 arrestations par jour 1 million par année et nous voyons qu'il y a plagie sans détention. Donc, ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, il mettait un avis dehors pour kembe monsieur Joachim dans centre de détention et après ça pour expulser monsieur quel que soit sa sorti dans casa. Donc, quel que soit sa sorti yo dit que eh ben yo déjà mette yon ordre pour yo voyer monsieur tourner la Kaili
nous voulons dire dans le pays d'Haïti. Ou sur Jabez Média Communication, ou sur Jabez Immigration. L'autre point que nous voulons développer pour gagner un plan qui continue à faire sur une décision ministère de la Justice de DOJ prend. Ça semble que yo dérangé et yo même crasé un programme qui est les reconnaissance accréditation bureau exécutif examen immigration qui depuis plus de 60 ans a augmenté accès pour immigrants joindre service juridique dans le système immigration. Nous connaissons que dans la question immigration, dans pile monde là-dedans, c'est petite bourse que vous gagnez. Et vous pas de cob pour payer avocat. Donc, programme ça fait, yo aider, yo permettre que moun sa ait accès à une représentation juridique. Effectivement, programme ça permet un paquet professionnel qualifié, mais qui pas forcément accrédité par ministère de la Justice là, mais qui vient offrir gratis ti chéri. Service yo, expertise yo, avec paquet expérience que vous gagnez pour permettre que immigrants qui pas gen moyen yo joignent une représentation juridique. The National Immigrant Justice Center, NIJC, elle participe depuis longtemps dans un programme essentiel et communauté immigrant yo que y a servi à bénéficier de un travail important avec plusieurs dizaines de représentants qui accrédités dans le ministère de la Justice. NIJC emploie actuellement 10 représentants accrédités qui offrent une représentation de qualité et professionnelle by communauté immigrant et ont contribué à piloter, à ranger effort que l'organisation a fait pour garantir et faire promotion pour droit immigrants parce que pour eux, en pile fois immigrants yo, eh ben yo ouais droit yo violé tout simplement. Yo pas parler anglais, yo pas gen moyen, yo pas ka joindre gros avocat, c'est des organisations comme ça que capoter coller avec yo. Directrice générale NIJC eh ben lui-même si n'a parlé de National Immigrant Justice Center, eh ben directrice générale là qui c'est Mary Meg McCarty, eh ben li fournit déclaration ça que m'pral li pour nous. Li dit suppression programme reconnaissance accréditation, eh ben li représenter dernier gros atteinte pour droit fondamental que yo fait que administration Donald Trump l'a fait l'écraser programme ça. Li dit que son gros atteinte lié. Li dit que nous-mêmes dans NIJC représentants accrédités nous yo, eh ben yo gen près de 60 ans d'expérience et yo gen expertise dans question représentation juridique. Yo représenté Timoun, yo représenté moun qui victime de violence domestique ou bien violence conjugale, moun qui fait demande d'asile, moun qui emprisonné ou bien moun qui disparaît à cause programme Macaron que président Donald Trump mène et que ICE a mené. Il dit tant coup confrère avocat yo, eh ben représentant accrédité yo, représenté yon dit son épine, yon problème même pour administration Donald Trump là qui lui-même a fait immigrants monter le ciel par dos. Donc moun sa yo même yo offri ba immigrants yo ak demandeur d'asile yo droit pour yo capable tande yo dans tribunal. Li dit yon représentation légale, eh ben plus que jamais li nécessaire dans moment que n'a vivre là pour stopper machine infernale qui là pour faire une déportation massive d'après ça président Donald Trump et fait et ça crée là il compte même arrêter américain et gan pile américain tout qui rejeté mode de politique immigration ça c'est ça madame n'a continue pour dire il dit que n'a fait tête collée avec partenaire qui l'autre partenaire nous qui dans association et qui yo même tout quoi dans même mouvement que n'a fait à travers pays pour demander réintégration personnel programme reconnaissance
accréditation. Dans intervalle ça, représentant accrédité dans organisation, eh bien, a continuer veiller sous procédure immigration yo, soit ça qui conforme avec normes qui établi dans le pays et que constitution avec législation américaine respectée et adoptée. Donc c'est gros plainte ça qui fait en faveur de National Immigrant Justice Center, NIJC. Et puis, nous connaissons, quand nous avons dit, nous n'avons pas les violences, nous connaissons que États-Unis, eh bien, lui-même, li en guerre, et je dis, nous pratiquement dans 40e journée guerre. Et dans 40e journée guerre, tu as gagné un ultimatum que le président Donald Trump te bail, côté que il dit, si Iran pas ouvert détroit d'Ormuz là, eh bien, l'a déchaîné l'enfer sous Iran, et il a les pilotes, il dit, ce sera la disparition de civilisation. Ça veut dire, c'est dans nan pays que yo pral écraser. Et même pendant que yo tap négocié avec pile frappe que Iran prend. Bon, faut dire que Iran pas arrêté. Comme ça tout, Iran fait quelques frappes tout, surtout dans base américaine qui dans pays Golfe là. Donc finalement, yon cessez-le-feu, yo joine qui a bout cap là pour 2 semaines et Iran gagne yon plan que le proposé. Et donc 2 semaines là, cessez-le-feu c'est pour permettre que yo négocier sous point ça yo. Et là on a regardé 10 points Iran yo, tête charge. C'est premièrement fin totale de l'agression militaire, ça veut dire pour États-Unis camper net attaque Lio, non seulement contre alliés Lio, contre lui-même, mais contre alliés Lio, et pour yo camper yo. Deuxièmement, c'est reconnaissance contrôle iranien sous détroit d'Ormuz. Ça veut dire que Iran capable de gagner droit pour lui, contrôler détroit d'Ormuz là. Et gain tout acceptation enrichissement nucléaire iranien. Mais yo dit que c'est Iran voulait continuer enrichissement iranien pour un programme nucléaire civil, pas militaire. Quatrièmement, c'est pour lever toutes sanctions américaines principales. Parce que États-Unis, gen sanctions, mais gen l'autre sanction tout qui secondaire. Sanction secondaire, c'est là que yo fait sanction, mais gen l'autre sanction côté que yo pas vle l'autre entreprise. Eh ben fait aucun deal avec. Faut yo annuler résolution Conseil sécurité l'ONU contre l'Iran. Ça veut dire Téhéran veut que supprimer sanctions que Nations Unies te lagué sous dolio. Annulation décision Agence internationale énergie atomique là, ça veut dire Iran mandé fin pression avec enquête qui lié à programme nucléaire là et puis faut yo payer une compensation. Faut jouer une compensation, Iran mandé réparation pour tout dommage que sanction yo avec attaque militaire yo fait sous pays. Et puis faut tout troupe américain yo retrait des forces et américaines dans combat dans la région. Iran veut réduire présence militaire américaine dans toute région Moyen-Orient. C'est beaucoup demandé. Et puis c'est fin conflit contre alliés Iran dans la région. Ça veut dire que alliés Iran dans Liban, alliés Iran dans Irak, alliés Iran dans Yémen, alliés Iran dans Middle East là, dans la région Moyen-Orient. Donc on y a là et pendant que cessez-le-feu a fait là, c'est pour négociation. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz a fonctionné. Il y a plusieurs milliers de bateaux pétroliers qui ont même un arrangement, un feu vert, parce que des pour prendre chance. Et là, ça passe mal. Iran demandé pour payer l'argent, 2 millions de dollars par bateau. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas forcément par bateau, mais c'est par quantité de pétrole qu'on a gagné et même prix par soit baril de pétrole. Donc, prix a ont tête chargé comme si nous pas maîtriser prix. Donc, prix dépend de beaucoup de facteurs. Mais seulement,
grosso modo, gen 2 millions de dollars pour ta payer par bateau et faut bayo comme yo en deux gens. C'est ou bien bali nan devise monnaie chinoise ou bien bali en crypto-monnaie. C'est comme ça, cause ya yé. Pendant ce temps, gagné Liban lui-même la prend frappe toujours. Je dis encore, il prend pile en pile frappe dans Israël parce que dit bon Iran et Liban pas dans cessez-le-feu. Non, dans 10 points Iran yo, c'est Iran et Liban fait partie là-dedans tout. Donc faut ta camper tout bail ça. Mais nous connaissons Netanyahu lui-même, il pas toujours sur même longueur d'onde avec président Donald Trump, lui-même il continue à frapper et au même dit en 10 minutes il fait 100 frappes. Il y a des gens qui mourent, il y a pile de dégâts qui fait encore dans Liban et nombre a commencé, il continue à grossir, il était dans 1000 qu'on y a dépassé 1000 combien de monde qui mourit et déplacé ou même c'est pas parler c'est plus que 1 million. Donc et c'est un bilan très salé pour pays Liban. Mes amis, c'est là n'a mettez fin. Nous t'es dans et Jabez immigration men te tout font coup d'œil tout sur pi gros point qui a dominé actualité internationale là qui définitivement c'est guerre ça États-Unis Israël contre Iran et de peu on va de 2 heures de temps environ eh ben Pakistan tout à l'honneur de Pakistan qui a joué un gros rôle et les gars à côté de tout l'autre pays qui a aidé eh ben dans médiation que a fait entre Iran avec les États-Unis dans un moment qui est arrivé dans 40e jour guerre. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie et nous saluer Gersli Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Kembela, Palagé et puis Nawe dans l'autre vidéo. Kembe idéo positif. Ça fait du bien, il fait du bien à vous-même, il fait du bien à la communauté.